Et salut les tennis, nous sommes le 6 décembre et c'est parti pour le secret numéro 5 du mental. J'espère que vous avez appliqué les 4 premiers. Juste avant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou d'aller voir mon site mauricefaitdutennis.com, c'est très important pour moi. C'est parti pour le secret numéro 5. Avoir un plan. Donc vous vous souvenez dans le secret numéro 2 de la vidéo du 3 janvier, je vous la remets juste ici si vous voulez aller la voir, où je vous ai dit de vous détacher du résultat et que pour ça, il fallait focaliser votre attention sur autre chose que le résultat. Et bien voici quelque chose sur quoi se concentrer, c'est votre plan de jeu. Et ça m'arrive mais un nombre incroyable de fois où je demande aux gens, alors quel est ton plan en match? Et on me répond, bah j'en ai pas. Mais les gars, c'est quand même la base. Avoir un plan de match, c'est super important. Il y a plein de choses dans le plan. Il y a le plan tactique, c'est la priorité, mais il y a aussi techniquement, mentalement, physiquement, les choses que je vais me dire, etc. Anticiper l'adversaire, etc. Il y a plein de choses, c'est hyper important. Bref, avant de continuer la suite de la vidéo, faites un plan et voilà, c'est déjà nickel. Si vous le faites, vous aurez déjà fait beaucoup de choses. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il entend par avoir un plan, n'hésitez pas à acheter le livre. Je vous ai mis la description en lien juste en dessous. Moi, je vais vous dire ce que moi j'entends par avoir un plan. Donc pour moi, il existe deux plans principaux. Il y a le plan tactique, c'est ce sur quoi je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais il y a aussi le plan mental. Donc juste une parenthèse sur le plan mental, en gros, c'est est-ce que vous avez fait vos routines de concentration? Est-ce que vous avez prévu que s'il y a 3 sets, ce que vous allez faire à ce moment-là, les choses que vous vous dites mentalement, est-ce que vous avez prévu vos techniques de relaxation ou d'activation à certains moments du match, etc., etc. Donc ce plan mental est quand même très important et il est assez sous-estimé, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc pour le plan tactique, donc bien sûr, il y a deux choix tactiques qui s'offrent, enfin deux stratégies principales qui s'offrent à vous. Alors quelle est la différence entre la tactique et la stratégie? Très rapidement, la tactique c'est principalement lié à la géométrie du cours. Donc je suis en défense, je joue diago, j'attaque, je joue long ligne, etc. Donc c'est vraiment lié à court terme et à une situation spécifique. La stratégie c'est plus lié à vos forces et faiblesses propres et aux forces et faiblesses de l'adversaire. Donc ça va changer en fonction du match, de la journée, etc. Mais ce n'est pas lié au terrain lui-même, à la géométrie. Donc vous avez deux stratégies principales. Soit vous vous appuyez sur vos points forts et vous essayez de dominer l'adversaire grâce à vos points forts, sans tenir compte de l'adversaire. Deuxième plan principal, vous vous adaptez à votre adversaire. C'est pour ça que les joueurs pros aiment bien connaître leurs adversaires et que certains, quand ils les ont jamais joués, essayent de regarder des vidéos pour savoir comment joue l'autre parce qu'on va pouvoir s'adapter à l'autre. Bien sûr, il y a un intermédiaire entre les deux. On essaie à moitié de mettre ses points forts, à moitié de s'adapter. Donc, c'est cet équilibre que c'est à vous de trouver. Les extrêmes existent et voilà, il y a une majorité de joueurs qui sont entre les deux. Federer va essayer d'imposer son jeu en quelques coups de raquette très rapidement. Donc, voici moi ce que je vous conseille. Et je vous donne carrément mon plan à moi en match. Alors, je trouve ça hyper important d'avoir plusieurs plans. J'ai un plan A, s'il ne marche pas, j'ai un plan B, et s'il ne marche pas, j'ai un plan C. Donc moi, j'ai 3 plans à prévoir pour mon match. J'en ai même un 4e de réserve, mais je l'utilise très rarement. Donc je vous conseille de planifier vos plans également, parce qu'il y a plein de gens aussi qui ont un seul plan, ça ne marche pas, pouf, catastrophe, je stresse et je perds mes moyens. Donc à vous, vous devez être capable de pouvoir changer de plan en cours de match, et je trouve ça très important. Donc voici mes plans à moi. Premier plan, j'essaye de m'imposer. Donc je tiens pas compte de l'adversaire, j'essaye de jouer mon point fort. C'est ce qui s'appelle un peu le bras de fer. Je donne mon meilleur, mon max, et je suppose que l'autre donne son meilleur aussi. Et c'est le bras de fer. Tant que je gagne le bras de fer, je continue. Je garde mon point fort et j'essaye de rester au-dessus. Si jamais le bras de fer tombe totalement, à ce moment-là, je tente la tentative numéro 2. Donc mon plan B, c'est de m'adapter à l'adversaire et de le faire mal jouer. Donc voilà mes deux plans principaux. Après, mes plans 3 et plan 4, ce sont plus des plans tactiques que stratégiques. Donc quelques plans tactiques qui peuvent être mis en place. Jouer par sa puissance, mettre des coups gagnants dans tous les sens, ne pas laisser l'autre respirer. Prendre tôt et monter au filet dès que possible. C'est un peu la même histoire d'étouffer l'adversaire. Tactique numéro 3, jouer par son endurance, tenir la balle, ne pas faire une faute, épuiser l'adversaire, gagner avec l'autre au mental, au physique et à la longueur. 4e plan tactique que vous pouvez mettre en place, utiliser les effets. Vous allez pouvoir ralentir le jeu avec des gros lifts bombés ou au contraire découper très bas selon la surface. Donc sur terre battue, plutôt des lifts, sur d'autres surfaces genre salle, plutôt rasant. Et à vous de moduler. Vous pouvez commencer par frapper fort. Puis si ça ne marche pas, vous ruez au filet. Puis si ça ne marche pas, vous pouvez tenter des chops pour ralentir le jeu. Ensuite, vous pouvez tenter des amortis. Ensuite, vous pouvez en dernier recours remettre la balle, ne plus faire une faute. Donc voilà quelques exemples. Le plus difficile
c'est à choisir. Quand une tactique, on sent qu'elle est quasiment payante, mais qu'on a perdu le set, on a perdu 7-5 ou 7-6, et on hésite, est-ce qu'on change de stratégie ou est-ce qu'on continue la nôtre en espérant qu'elle soit un peu mieux réussie? Parce qu'on pense que c'est la bonne stratégie, mais qu'on ne l'a pas bien mise en place. Je voulais étouffer mon adversaire en frappant fort, je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai fait quelques fautes. Je ne sais pas si je continue en disant je vais réussir cette fois, ou si je me dis je fais trop de fautes, je diminue. Et c'est ça que la stratégie que chacun, c'est là que chacun doit intervenir. Bon bref, voilà, tout ça c'était des exemples pour vous, mais le résumé c'est que vous devez avoir un plan en match, c'est hyper important. Et pour finir sur une citation, c'est une citation en fait, c'est une phrase que je me dis tout le temps depuis des années, et je pense que c'est dans ce livre que je l'ai lu la première fois. Donc j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très profond en moi, qui vibre beaucoup, donc je vais vous la lire et j'adore cette citation. Petit 1, ayez un plan. Petit 2, préparez-vous à ce que rien ne se passe comme dans votre plan. Bon, et n'oublie pas, pense à ton plan de match, ok? Très important le plan de match. Alors, tac, 3, 2, 3, 4. Alors, tactique numéro 1. Oui. Alors, tactique numéro 17. Ah non, attendez. Tactique suivante. Non, tactique numéro 28. Ok. Non. Tactique numéro 69.